Avec cette série documentaire, Dialogues intérieurs, nous sommes allés chercher le Auroville du dedans, celui d'hommes et de femmes dont les états de l'âme évoluent, se façonnent comme la terre glaise qui colore leurs pieds. Pas de glaise qui s'agrègent les unes aux autres pour faire de cette terre qui n'appartient à personne, celle de tous les humains dans leur perpétuelle évolution. Je suis pas venue ici pour être dans ma zone de confort. Je suis pas venue ici pour refaire les mêmes schémas. Je recherche pas un confort matériel, je recherche un confort intérieur. Mais oui, à la fin de la journée, moi je m'imagine pas être ailleurs que ici. C'est pas possible. C'est pas possible d'être ailleurs qu'ici. Épisode 3 de ces Dialogues intérieurs avec Julie, 23 ans. C'est vibrer, c'est ici que je sens que je peux travailler sur... Elle est arrivée ici à l'âge de 17 ans. Et oui, c'est là où j'en ai les capacités, c'est là où Auroville me donne la possibilité de m'épanouir et de m'ouvrir. Auroville m'a permis, Auroville qui englobe mer, qui englobe les Aurovilliens, qui englobe tout ce qui fait Auroville, de bon ou de mauvais, m'a permis de m'ouvrir en tant qu'être humain. Déjà, ça m'a permis de passer de l'adolescente à l'adulte, comme je suis arrivée quand j'avais 17 ans. Ça m'a foutu une claque en fait, parce que jamais dans ma vie j'avais expérimenté quelque chose comme ça. Déjà, ça m'a appris à dealer avec toutes ces choses-là. Et ça m'a permis de grandir. Et quand je dis que Auroville me donne les possibilités, c'est tout ce qui m'est envoyé dans la tête, de bon ou de mauvais, tous les jours. Hein, parce qu'il n'y a pas une journée où, même si tu as l'impression d'avoir eu une journée calme et tranquille, il y a toujours un truc qui t'arrive, toujours un petit truc qui te dit, bon, bah, il faut qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça m'a permis de m'ouvrir en tant qu'être humain. Ça m'a permis d'être un peu plus consciente. Bah, je suis venue ici pour faire un travail, je suis venue ici pour pas pour changer, mais pour évoluer, ouais. Pour moi, devenir quelqu'un d'un peu plus... avec plus de conscience dans ce que je fais. Donc je recherche qu'est-ce qui va faire que je mets de la conscience dans ce que je fais. Peu importe ce que je fais. Peu importe le travail que je fais, même si je suis en train de faire à manger, même si je suis en train de... c'est que je sois là, c'est que je sache ce que je suis en train de faire. À la fin de la journée, des fois j'y pense, je me dis, ben, j'ai pas la même vie, hein, mais je fais la même chose. Hein, je me lève le matin, je vais au travail, je rentre le soir, je fais à manger, je vais me coucher, enfin je fais des activités, je vais me coucher. Mais c'est la manière dont je fais tout ça. Et c'est la manière dont... c'est la conscience que je mets dans ce que je fais. C'est des petits trucs de la vie, c'est des trucs quotidiens de la vie, mais comment tu le fais? Est-ce que tu fais avec bonheur ou est-ce que tu le fais parce que tu dois le faire? Est-ce que tu le fais... oui, ça dépend la conscience que tu mets dedans. Et ouais, j'ai commencé à nettoyer les disques au matrimonio et c'est ma méditation parce que déjà dans mon caractère, j'ai pas besoin d'aller m'asseoir dans une pièce et fermer mes yeux et c'est le mouvement encore qui me fait méditer. Il y a toujours un moment où ça doit bouger parce que si par exemple tu trouves ta place, par exemple quand moi j'ai eu mon projet, quand on m'a donné mon projet, au début ça bougeait beaucoup parce qu'il fallait que je m'installe dedans et tout ça. Puis au bout d'un moment ça s'installe un petit peu, il y a une sorte de routine qui s'installe. Et au bout d'un moment j'ai eu besoin d'avoir un autre projet que le projet que j'avais, le projet créatif que j'avais. Parce que ça stagnait un peu, j'avais besoin d'autre chose
pour me faire sortir de cette routine. Donc je pense, oui, trouver sa place, c'est pas... Ça doit être un mouvement, je pense. Autrement, il y a une routine qui s'installe, qui fait que tu deviens une machine un peu. Tu arrives au travail et tu fais toujours la même chose. Et même si tu restes dans le même travail, il faut je pense, expérimenter beaucoup de choses et bouger tout le temps. Pour moi, la routine, c'est en opposition avec apprendre, avec évoluer et avec expérience aussi. S'installer dans une routine, ça ne me permet pas d'évoluer. J'aimerais bien trouver ma place, moi-même. J'ai envie de trouver quelque chose, pas qui m'a été déposé comme ça dans les mains et que je le fais. Bon, évidemment, ce projet, j'ai adoré, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Mais là, maintenant, je sais ce qu'il me faut, donc j'aimerais bien le trouver moi-même. Donc ce que tu cherches, c'est vraiment à attraper quelque chose de spontané. Et même si j'attrape quelque chose de spontané et que c'est pas ça, je peux rattraper quelque chose d'autre. Enfin, je cherche en fait, je cherche. Parce que je pense qu'à partir du moment où ça peut me faire vibrer, je peux créer une énergie assez forte qui puisse faire vibrer d'autres gens. Quand tu vibres à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. T'as une joie intérieure que tu peux communiquer à l'extérieur. Je pense qu'à partir du moment où tu le sens dans ton cœur, et que tu éteins là-haut, tu n'as plus besoin de sentir où ça te fait vibrer. Il y a tout qui vibre. Qu'est-ce que ça veut dire éteindre là-haut pour toi? Voilà, éteindre là-haut, c'est enlever tous ces petits questionnements et ces petits commentaires de ton cerveau qui font que tu vas t'empêcher de faire quelque chose qui puisse te rendre heureux. Le mental, oui, te sert à quand même ne pas te lancer à pieds joints dans une expérience qui va rien t'apporter. Il faut savoir trouver la limite de tous ces questionnements jusque là où ça va t'empêcher de faire quelque chose. Il faut observer et il faut enlever tous les acquis qui ont été jusque là. Pas dire j'oublie tout ce que j'ai acquis, je fais comme si de rien n'était, mais prendre du recul sur ces acquis. Parce que peut-être qu'il y a d'autres choses à découvrir et peut-être qu'il y a d'autres choses à apprendre. Et que si tu mets toute ta connaissance devant et que tu dis je sais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, ça te permet pas d'ouvrir des portes. C'est pas facile de faire ce travail, c'est pas... On n'est pas venu ici pour que ça soit facile. C'est clair, on avait remarqué. Des fois, t'as envie de tout casser, t'as envie de te dire, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de me faire? À Auroville, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de... C'est dur, t'es tout le temps... Ça remue tout le temps, il y a toujours quelque chose qui va t'arriver. Et c'est ça que je recherche. Et c'est ça, et quand je dis le confort intérieur, c'est de pas te laisser abattre par ces choses. C'est de te dire, oui, ça m'arrive dans la tête, c'est pas joyeux, c'est pas super, mais moi je me sens bien, ça n'atteint pas mon bonheur, parce que c'est quelque chose que je dois résoudre. Je pense pas que être heureux, être joyeux, c'est quelque chose que c'est tout le temps rose, t'es tout le temps en train de rire, t'es tout le temps en train de cueillir des pâquerettes, enfin, pour moi c'est pas ça la joie. Pour moi la joie c'est, peu importe ce qui t'arrive, tu arrives à le faire dans la joie. Tu arrives à surmonter tout ça dans la joie. Et à partir du moment où il n'y a plus cette joie, c'est que il faut changer, il y a un truc qui doit changer.
c'est un truc qui est beaucoup à Auroville, tu sais, c'est Mère qui l'a dit. Alors que, oui, Mère, elle l'a dit, dans l'idéal, il faut atteindre ça, il faudrait faire ci, faire ça. Mais après, le but, c'est pas parce que Mère l'a dit, je le fais maintenant et je suis frustrée et j'étais pas prêt pour le faire. C'est Mère l'a dit, quand je suis prêt, on va dire, je travaille dessus et peut-être que j'arrive à l'atteindre. Mais la plupart des gens, ils sont comme ça ici. Ils se disent, c'est écrit, Mère l'a dit, je fais plus ça, je fais plus ça, je fais plus ça. Du coup, ils étaient pas prêts. Du coup, ils accumulent une frustration qui est absolument gigantesque. Et ils essayent de se rassurer en se disant, bon, bah oui, bah moi je l'ai fait, Mère l'a dit, je l'ai fait, il faut méditer, je médite tout le temps. Alors qu'en fait, ils sont pas heureux, ils sont frustrés, ils sont pas là où ils doivent être. C'est un travail, c'est pas c'est un travail. Donc un travail, c'est quelque chose que sur le temps. En fait, ce que j'ai remarqué ici, c'est pas toi, tu dois aider la personne à changer. Enfin, si, tu peux aider la personne si elle a besoin de ton aide. Mais tu peux pas forcer la personne à changer. Ouais. C'est toi qui dois changer quelque chose en toi pour pouvoir être en contact avec cette personne. Je vois que des fois, j'ai pas envie de régler le problème. Soit parce que mon cœur me dit pas que c'est mon travail. Mon cœur me dit ça, c'est pas ton truc à faire. Ou alors c'est parce que je me sens pas prête de le faire. Et il y a des fois où non, là par contre, là je suis là et ça va pas se passer comme ça. Et il va falloir que tu entendes ce que j'ai à dire. Mais c'est pas viens comme ci, viens comme ça et seulement tu devrais être aurovillien. Pour moi c'est pas ça Auroville. C'est viens comme tu es et essaye de joindre tes forces. Joindre ce que tu as en toi pour essayer de faire quelque chose de plus beau. C'est des gens qui ont le même background ou qui n'ont pas le même background. C'est des gens qui viennent de pays différents, c'est des gens qui viennent de mentalités différentes et c'est des gens qui ont lâché un truc qui ne les rendait pas heureux et qui sont venus pour se joindre, pour être ensemble, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe à l'extérieur et qu'on est tous venus pour changer quelque chose. Nous-mêmes, on est venus pour changer quelque chose dans nous-mêmes et au niveau collectif. Et c'est ça qui frictionne, hein. Pour l'instant ça frictionne. Hein. Bah parce qu'on a du mal à mettre nos ressentiments de côté, tu sais, nos petites... lui je l'aime pas, j'ai pas envie de dealer avec lui. Alors nos préférences personnelles. Voilà, nos préférences personnelles. Alors qu'à la base, bon bah, oui, peut-être que tu t'entends mieux avec lui et tu t'entends pas trop avec elle, mais à la base, il faut pas oublier que vous êtes venus à Auroville. Vous avez ce point commun. Mais je pense que là, on en est encore au cap où on se dit tous séparément, ça va pas, pas tout le monde. Il y en a, du coup, ils sont confortables dans cette vie-là, donc ils vont pas te dire que ça change, hein. Ça les arrange. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent non, ça va pas, non, ça va pas, non, ça va pas, non, ça va pas. Et quand toute cette énergie va venir collectivement, va venir ensemble, je pense que c'est là où ça va pouvoir changer. Mais il faut peut-être qu'on réalise qu'on joigne nos forces, je sais pas. Et en même temps, on voit bien que si tu essayes de faire quelque chose pour ramener ces gens ensemble, ça marche pas. Je pense pas que ça marche pas. Je pense que ça marche pas parce que ça ne se voit pas encore, mais je pense que si tu sèmes tes petites graines partout, que tu fasses des petites actions avec des gens comme ça, des petites actions, ça va pas marcher immédiatement, mais ça va rentrer, ça va laisser un petit impact sur les gens. Ça va se dire, oh, il y a ça qui s'est passé. Ça veut dire qu'il y a des gens comme moi qui veulent que ça bouge. Et au fur et à mesure, je pense que l'impact va devenir plus grand.
Plus une priorité, j'ai l'impression. Moi, je suis venue pour ne pas faire ce que eux, ils veulent aller faire. Eux, ils sont dans une autre optique, les jeunes d'ici. Les jeunes qui ont mon âge, ils sont nés ici. Et quand ils arrivent à mon âge, ils ont envie de voir autre chose. Tu peux le faire. Mais pas que ça soit quelqu'un qui te dit d'aller le faire et que tu dises « Bon, oui, c'est vrai, au moins j'aurai un diplôme, au moins nanana ». Oui, pas gouverné par la peur. Voilà. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce qui nous arrive à nous, mais dans l'autre sens, c'est... On était ailleurs et on a eu le besoin de venir faire autre chose. Donc ceux qui restent, on est en minorité et du coup on n'est pas valorisé. On est jeune et on a choisi d'être là, donc on est là pour le changement. Vous alliez y contribuer comme nous on va y contribuer, mais vous allez pas être là pour le voir. Donc donnez-nous les outils pour qu'on continue à travailler sur ce que vous avez commencé. Comme nous, on va donner les outils au prochain, mais on est une équipe. Oui, on est une équipe. Donnez-nous. Vous savez que vous avez commencé un travail. Vous savez que ce travail va continuer même après que vous ne soyez plus là. Donc, au lieu de faire une distinction jeune, on va dire, jeune et plus vieux, ou la dernière génération, au lieu de faire une distinction, non, apprenez-nous, donnez-nous les outils, donnez-nous la place pour qu'on ait une voix.